Le Stade Roi-Baudouin n'a donc plus que 7 ans à vivre dans sa fonction de stade national à la ville de Bruxelles. On applaudit la décision de le transférer 250 mètres plus loin sur le site du parking C. Le stade qui était là libère tout l'espace, à peu près 15 hectares qui sont ici, et ce stade-là passe sur le parking C. Il est évident qu'il y a une exigence à la base déjà de la ville de Bruxelles au nom de Brussels Expo, c'est que nous devons pouvoir garder le même nombre d'emplacements de parking. Alors les techniques existent, on les adaptera. La région flamande a déjà donné un avis favorable à de nouvelles techniques de stationnement. C'est vrai qu'on a beaucoup tergiversé, quoi, et donc c'est vrai que dès sa prise de fonction, Rudy Vervoort a convoqué la ville pour dire un petit peu, bon, maintenant il faut qu'on avance là-dessus, vers quelle option on tranche, et elles ont été tranchées ce week-end par le gouvernement régional, et évidemment on s'en félicite. Ce sont des contacts préalables entre gouvernements qui ont permis de rendre crédible l'implantation de ce stade sur un terrain appartenant à la ville, mais situé en Flandre. Mais il faudra encore répondre à de multiples questions. Anderlecht y jouera-t-il? Qui le financera? Y aura-t-il un toit? Le toit, il faut y penser, c'est une option. Et là, je rappelle toujours, et je l'insiste là-dessus, la grande nouveauté des financements des stades, c'est que maintenant, ce n'est plus le public qui finance les stades. Et regardez ce qui se passe dans l'Euro 2016, c'est le privé qui finance les stades. Et donc, qu'on soit bien clair là-dessus, il y aura un financement du privé, il y aura sans doute la famille du football, il y aura... Bon, et donc le minimum en public, minimum. Multifonctionnel, le stade devrait pouvoir accueillir des concerts. Pour l'athlétisme, rien n'est fixé, car y implanter une piste doublerait le prix de sa construction.